Actuellement, on est tous dans la même merde. Pourquoi ta connexion Internet elle est lente? Ça fait depuis 2015, ça fait plus de 5 ans que les opérateurs Orange, Bouygues, SFR se touchent la nouille. Je vais vous expliquer pourquoi dans mon argumentation, pourquoi notre système national français, il est complètement hors d'usage, parce que sous prétexte que ces putains d'opérateurs n'ont fait que du bénéfice pour avoir des adhérents, mais n'ont pas fait le câblage. Ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. Ils ont demandé à des sous-traitants de le faire, et pendant 5 ans, le circuit français n'a jamais été fait à ce qu'il devrait être à l'heure d'aujourd'hui. Depuis l'époque de l'ère de France Télécom, 80% du réseau national est en câblage ADSL. Ça fait X années que ce putain de câble n'a pas été changé. Tout le côté bourg des petites communes de France, les campagnes, tout ça c'est en ADSL. Ça fait 80%, mis à part les grosses métropoles, les grosses villes, qui ont la fibre ou la préfibre. Parce que ça aussi, il faut le rappeler, c'est entre de la VDSL 2 et de la préfibre. Tous 5 ans qu'ils n'ont rien branlé, ces espèces de connards. Ils ont accepté des chèques de 100 000 € de chaque commune pour avoir une exclusivité fibre. En tant qu'informaticien sur la région Rhône-Alpes, on a attendu déjà 3 ans pour avoir la fibre et on a toujours le vieux système de merde local. Il n'a jamais été fait pour. Les serveurs nationaux ont été prévus pour qu'il y ait la totalité de la population française qui passe. C'est pas les serveurs qui sont en cause, c'est le câblage et le fait que les sous-traitants n'ont jamais fait leur taf. Les opérateurs ont préféré déléguer toutes les responsabilités à des sous-compagnies qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais fait les installations correctes. Pourquoi tout le monde bug? Pourquoi tout le monde ça? C'est juste pour ça. En réalité, on dit qu'il y a 62% que dans les grandes villes. Mais le reste, c'est zéro. Pourquoi la connexion Wi-Fi actuellement est bien meilleure que la connexion câble et fibre? Tout simplement parce que le Wi-Fi, ça coûte une blinde et qu'il n'y a pas beaucoup qui vont s'amuser à payer plein tarif pour l'avoir all time. C'est pour ça que le Wi-Fi est beaucoup plus dégagé et beaucoup plus simple d'accès. Par contre, pour le câble, comme c'est pas le même rendu, forcément, il y a des prix par rapport au niveau de la voirie de faire passer ou par le système canalisation souterraine ou par le système normalement au-dessus, à savoir par ligne des poteaux, même si certains ne veulent pas. Et pour ça, ils font chier le monde. Et bah, on vient de voir qu'avec une crise, une pandémie, un système qui aurait dû être aux normes depuis presque 5 ans ne l'a pas été fait pour une question de pognon. Et ça, franchement, ça nous montre juste une chose. On paye pour un service auquel on n'a pas du tout la crédibilité totale de ce qu'on devrait avoir en termes de qualité et en termes de stabilité. Dès qu'il y a une surcharge, le câblage ne tient pas. C'est tout. C'est QFD.